Monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'aimerais vous présenter une poésie que j'ai écrite moi-même sur les troubles 10. Donc je vous laisse avec la poésie et je vous retrouve après pour l'analyse. Je suis 10. Et alors? Je ne l'ai pas choisi. C'était juste un mauvais sort que la fée maléfique m'a jeté étant bébé. Si je ne l'étais pas, nul ne sait qui je serais. Je ne serai jamais comme Belle, à aimer lire des livres et comprendre le français. Mais je suis comme elle. Je veux vivre une autre vie. Les gens me comprennent et m'acceptent comme je suis. Je ne serai jamais scribe comme Octis dans Astérix. Mais je suis plutôt comme Jérémie de Kobiogo. Du mal à parler j'ai, comme Yoda je m'exprime. Mais cela ne m'empêche pas de faire des rimes. Je ne serai jamais bonne en maths, comme Gabrielle dans thèse. En géométrie, je ne suis pas à mon aise. Je ne serai jamais cuisinière comme Rémi le rat, ni même serveuse comme l'a été princesse Tiana. Je suis différente, c'est ce que tout le monde dit. Mais je suis unique et je suis qui je suis. Si j'étais normale, peut-être ne serais-je pas une fille empathique et rebelle comme Mérida. Je suis 10. Et alors? Je ne l'ai pas choisi. C'était juste un mauvais sort que la fée maléfique m'a jeté dans le bébé. Si je ne l'étais pas, il ne sait qui je serais. Alors voilà, analyse de cette poésie qui d'ailleurs j'espère vous aura plu, dites-le moi en commentaire. Euh, donc je vais faire paragraphe par paragraphe tout simplement et puis en fait dans chaque vers, dans chaque paragraphe il y a je crois deux parties. Donc voilà, on verra ça. Donc dans le premier paragraphe, je vais répéter un peu le paragraphe pour que vous l'imprégniez dans la tête. Donc je suis 10 et alors? Bah oui, et alors? Et alors, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait que je sois 10? Qu'est-ce que ça fait que je sois différente des autres? Donc là, j'ai voulu montrer que la société à l'heure actuelle dans laquelle on vit, malheureusement, est faite telle que bien, on ne nous accepte pas comme on est, malheureusement. Parce qu'on est plus lent que les autres, parce que si, parce que ça. Et ça, je trouve ça méchant. Donc je suis 10, mais j'ai le droit de dire. J'ai le droit d'être comme tout le monde, d'avoir des adaptations. Parce que pour être comme tout le monde, il me faut des adaptations. Donc j'ai le droit. Donc voilà. Euh, je ne l'ai pas choisi. C'était juste un mauvais sort. Voilà. J'ai pas choisi des 10. Mais je le suis quand même. Donc il faut que je fasse avec. C'est comme quelqu'un qui a un cancer. Quelqu'un qui a un cancer, il n'a pas choisi de l'avoir. Bah moi c'est pareil. En fait, c'est quand on est bébé que donc il y a des connexions qui se font dans le cerveau, donc même dans le ventre de la mère. Donc c'est en gros, tu nais comme ça quoi. Tu nais 10 et tu meurs 10. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais c'est de la faute de personne. Faut arrêter de faire culpabiliser les personnes 10 alors que alors qu'elles ne font pas exprès. Certaines fois, je me suis retrouvée avec des profs qui me disaient ouais, tu fais exprès et tout, t'es trop feignante, tu fais pas d'efforts. Oui, mais ils sont pas à ma place, ils savent pas à quel point je fais des efforts et tout. Je rame énormément pour. Enfin, à l'époque où j'étais à l'école, je ramais énormément pour faire ce que j'avais à faire, quoi. Mais j'y arrivais. Enfin, il y a des fois, j'y arrivais juste 16. Mon bac, par exemple, j'ai eu juste 16. J'ai eu 10,69. Mais je l'ai eu. Je l'ai eu, c'est ça qui compte. Mais donc du coup, bah donc si je ne l'étais pas, si j'étais pas 10, nul ne sait qui je serais. Peut-être que je serais pas cette personne-là aussi empathique, aussi motivée, aussi. Enfin voilà. Je suis qui je suis au final. Je suis moi-même. Je suis aussi fière d'être 10, même si
parfois, c'est pas facile d'être 10, hein. C'est pas facile tous les jours. D'ailleurs, on va le voir dans les prochains paragraphes. Donc, paragraphe avec Belle. Donc, Belle, c'est donc Belle de Belle et la Bête, hein, qui est un personnage que j'apprécie énormément. Je lutte contre la lumière là. J'ai beaucoup de mal. Je vais me placer là, comme ça. Voilà. Euh, donc en fait, oui, Belle, donc c'est un personnage que j'apprécie énormément parce que franchement, elle est géniale. Elle est différente. Elle est différente des autres villageois. Son père, il est mécanicien. Bon, c'est sûr, ils n'ont pas non plus énormément d'argent, mais franchement, elle est juste incroyable comme personnage. Moi, je me reconnais énormément dans elle. Alors, effectivement, je ne serai jamais comme elle à aimer lire des livres et comprendre le français. Donc là, j'ai voulu faire référence à tout ce qui était dysorthographie et dyslexie. Moi, il faut savoir que ma dyslexie, elle est sévère. Donc, effectivement, moi, je ne saurais jamais lire des livres comme elle. Par contre, je connais des dyslexiques qui, elles, ou ils, euh, n'ont pas vraiment beaucoup de mal à lire, en fait. Ils lisent quand même. Ils sont passionnés par la lecture, des fois. C'est assez paradoxal. Mais moi, en fait, ma dyslexie, elle est tellement sévère que c'est impossible pour moi de lire un roman, par exemple. Et je suis toujours obligée de prendre un livre audio, quoi. Donc voilà. Euh, donc ensuite, mais je suis comme elle, je veux vivre une autre vie où les gens me comprennent et m'acceptent comme je suis. Tout simplement, dans ce paragraphe, j'ai voulu dire que malheureusement, on accepte mal dans la société les personnes 10 parce qu'elles sont plus lentes que les autres, parce que si, parce que ça, enfin, plein de choses en fait. Et moi, j'aimerais bien, tu vois, qu'on me comprenne et qu'on m'accepte comme je suis. Je suis Aurélie, je suis 10, je suis fière de l'être. Et voilà, il faut accepter les gens tels qu'ils sont. Il faut arrêter de mettre, voilà, euh, bah, pas arrêter de mettre une étiquette. Ok, on est 10, donc oui, on a une étiquette. Mais, bah voilà, on est une personne, on est un être humain, on a des sentiments, on a des... Enfin, voilà, on est comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde, mais chaque être est unique, donc c'est assez paradoxal. Mais bref, voilà. C'est pour dire que j'aimerais bien être dans un milieu qui me plaît et où tout le monde m'accepte. Ou, enfin, tout le monde. C'est jamais facile que tout le monde t'accepte, c'est pas possible. Mais au moins où les gens m'acceptent comme je suis. Voilà. Donc, paragraphe numéro 3, je parle de Otis le scribe dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre exactement. Donc en fait, Otis le scribe, c'est quelqu'un qui écrit à la main. Et ça, c'est une difficulté énorme pour un dysgraphique. Je suis dysgraphique. L'idée, c'est que j'écris très mal quand c'est avec les boucles. J'ai une écriture en gros de CP-CE1. Et j'écris à la vitesse d'un cinquième. Voilà. Mm. Donc, je vous laisse imaginer à quel point ça a été difficile pour moi de suivre les cours à l'écrit, en tout cas quand j'étais à partir de la cinquième. Heureusement, j'avais une très bonne mémoire auditive grâce entre guillemets, à la dyspraxie qu'on va voir d'ailleurs dans l'autre paragraphe. Euh, donc, je parle également donc, dans ce paragraphe de Jérémy Kodioko. Jérémy Kodioko, c'est quelqu'un qui, bon, certes, est mauvais en sport, mais qui est souvent sur l'ordinateur. En fait, moi, l'ordinateur m'a permis de m'en sortir, d'avoir mon bac également. Bon, j'ai eu de justesse, hein, j'ai eu 10,69 de moyenne au bac, mais j'ai eu. Et si j'avais pas eu d'ordinateur, eh ben, j'aurais pas pu continuer mes études. J'ai quand même un master 1 en informatique, donc c'est déjà génial pour un disque, quoi. Donc voilà, rien n'est impossible si on a des adaptations. Voilà. Donc moi, mon adaptation, ça a été l'ordinateur. J'ai appris à taper à l'ordinateur.
comme tout ce qui est secrétaire, en fait, je suis capable de ne pas regarder mon clavier et de taper assez vite. Et donc, du coup, ça m'a permis de rattraper le temps perdu, entre guillemets. Donc, je tapais mes cours à peu près à la même vitesse que que les autres écrivaient leurs cours. Des fois même, c'était assez marrant parce que on m'a dit Aurélie, est-ce que tu peux me passer le cours parce que j'ai pas eu le temps de tout prendre. Voilà. C'était assez marrant. Donc voilà, donc la dysgraphie. Et je parle également donc avec Yoda de la dysphasie. Donc la dysphasie, là pour le coup, j'ai plutôt penché sur le côté expressif de la dysphasie, sachant qu'il y a deux côtés, enfin il y a deux types de dysphasie. Il y a la dysphasie expressive et la dysphasie réceptive. En fait, la dyspraxie, la dyspraxie expressive, la dysphasie. Oh, je vais y arriver, excusez-moi. La dysphasie expressive, c'est un problème de mots. En fait, on a les images, mais on n'arrive pas à prononcer les mots, à, à trouver les mots et donc à mettre les mots dans le bon ordre. Où il y a des fois, il y a des soucis syntaxiques. Il y a des fois, je vais faire des phrases genre, je vais mettre le verbe en premier, le sujet en deuxième. Enfin voilà, je parle comme Yoda des fois. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce personnage-là que j'adore énormément. En plus, pour sa sagesse et tout. Enfin voilà, Yoda, c'est vraiment un personnage que j'apprécie énormément. Mais ça marchait, ça, 1, 2, 3, ça ne m'empêche pas de faire des rimes en fait, de faire de la poésie tout simplement. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Alors, ensuite, euh, paragraphe 3. Paragraphe 3 où je parle de Gabriela Montez, donc, qui est une potentielle. Enfin, moi je pense qu'elle est HP, je la suspecte. 1, 2, 3, je la suspecte HP dans le film High School Musical. Et donc elle, du coup, bah, elle est bonne en tout et tout. Elle est bonne en maths et notamment également en géométrie, forcément. Et donc quelqu'un de dyscalculie. Donc là, j'ai voulu faire référence à la dyscalculie en parlant des maths. Il y a différents types de dyscalculie. Il y a les logico-mathématiques, l'arithmétique et la dyscalculie spatiale. La dyscalculie spatiale, elle est associée également à la dyspraxie. Donc la dyspraxie, dont je décris quelques symptômes dans les vers suivants. Donc je ne serai jamais cuisinière comme Rémi Laura. C'est-à-dire que la coordination des gestes pour enfin pour faire de la cuisine par exemple, c'est compliqué. Couper, couper sa viande, c'est compliqué. Plein de choses comme ça. Faire la cuisine, c'est compliqué parce que bah, on a plein de choses. Faut couper les morceaux de viande, faut couper les morceaux de légumes, faut éplucher, faut. Donc évidemment, il y a des adaptations, mais c'est toujours aussi, enfin, c'est toujours un peu compliqué. Donc moi, je suis obligée d'avoir quelqu'un avec moi pour faire de la vraie cuisine. Voilà. Parce que ouais, je suis gourmande aussi. Euh, voilà. Bon, sinon, je vais au restaurant, mais c'est toujours mieux de faire ses plats soi-même, quoi. Donc voilà. Donc je parle aussi de serveuse. Je ne serai jamais que serveuse comme Princesse Mérida. Princesse Diana, excusez-moi. Je mélange un peu tout, moi, n'importe quoi. Euh, donc, toute, je vais y arriver. Là, c'est la dysphasie expressive qui commence à se faire sentir. Mais bref. Donc, je disais, princesse Tiana, serveuse. Oui. Donc, en fait, la princesse Tiana, elle est serveuse. Et donc, en fait, le fait des serveurs, c'est pas possible pour un dyspraxique. Tout simplement à cause de la coordination des gestes. Quand on est serveur, en général, on a une assiette et on doit marcher en même temps. Et bien ça, c'est un truc compliqué pour un dyspraxique, notamment la double tâche. C'est-à-dire que là, on est obligé de prendre une assiette et de marcher en même temps. Il faut qu'on réfléchisse à garder le bon équilibre sur l'assiette. Enfin, en fait, chez un dyspraxique, le cerveau réfléchit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pour ça que c'est fatigant. En fait, tous les 10 sont fatigants d'ailleurs. Voilà. Euh, donc ça, c'était la minute fatigue du disque. Ensuite, donc
Dernier paragraphe, je parle de la différence. Effectivement, on dit que je suis différente, mais pour moi, tout le monde est différent. Chaque être est unique. Voilà. C'est une question de point de vue, évidemment. Euh, mais donc, voilà, du coup, j'aimerais terminer par le fait que euh, je suis qui je suis. Si j'étais pas 10, peut-être que je serais pas empathique comme je le suis. Donc, empathique, c'est être à l'écoute des autres et comprendre les autres. Et je ne serais pas non plus rebelle à vouloir changer le monde, peut-être. Voilà. Donc voilà, je suis qui je suis et je m'accepte comme je... Enfin, même si j'ai eu du mal et j'ai encore du mal à m'accepter comme je suis 10, mais je suis fière de ce que je suis parce que, voilà, malgré mes difficultés, j'ai réussi à en faire une force pour certains handicaps. Parce que oui, ce sont des handicaps. Par exemple, pour la dyspraxie, dans la dyspraxie, j'ai développé un certain sens, une certaine mémoire auditive qui m'a permis d'ailleurs de sauver mon bac, mon co, 1, 2, 3, mon brevet des collèges. Euh, la dyslexie m'a permis d'être très... en fait, quand, en fait, mon métier de base, c'est créer des sites web. Et donc, dans la création de sites web, je fais en sorte, je mets à profit ma compétence de dyslexique pour faire des sites web qui soient pas trop chargés. Voilà. Avec la dysphasie, je suis capable de m'exprimer de façon enfin, avec des gestes, par exemple. Parce que là c'est dur pour moi parce que je fais aucun geste en fait. Je tiens ma perche à selfie et c'est très, très insupportable pour moi de ne pas pouvoir bouger. Euh, donc je fais énormément d'efforts, je prends énormément sur moi pour faire cette vidéo. J'espère que, j'espère que vous serez très, très, comment on dit déjà? Bah voilà, j'ai perdu le mot. Que vous serez conciliant avec moi sur cette vidéo parce que voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais dire? Bah, je sais plus. Ah oui, les atouts, c'est vrai. Euh, bon. Après, voilà, il y a des adaptations qu'on trouve. Et, euh, et puis finalement, on arrive à s'en sortir. On a forcément besoin d'aide, mais c'est comme ça qu'on avance. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, bien que je ne n'ai pas trop de vidéos souvent. Mais quand je vais faire des vidéos, j'essaye de les faire bien. J'essaye de les faire avec du contenu intéressant pour vous et surtout essayer bah, de faire ce que j'aime aussi parce que bah, voilà, c'est bien aussi de se faire plaisir. Même si pour moi, des fois, c'est compliqué. Euh, donc, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers ma page Facebook, le groupe Facebook 6x10 également, et aussi vers la page Facebook de Les 10 quotidiens que je gère avec d'autres personnes. En fait, l'idée, c'est que les 10 quotidiens, c'est un peu... enfin, c'est pas de l'humour, mais presque. En fait, je mets des petites anecdotes qui m'arrivent en tant que 10. Donc voilà. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Salut!